bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. A tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Je vais vous proposer un épisode un peu spécial. Je pense que depuis le temps, vous me connaissez, j'aime vous faire découvrir des choses. Et aujourd'hui, je n'ai rien trouvé de mieux que de vous proposer d'écouter le pitch de copines et copains podcasteurs pour vous donner envie d'aller les découvrir. Il va manquer Nico Réagi, Knack et tant d'autres encore que j'aurais voulu vous présenter, mais je m'y suis pris un peu tard et on n'a pas réussi à trouver un créneau disponible dans l'agenda. En tout cas, un conseil, si vous êtes en train de courir, n'écoutez pas cet épisode maintenant. Attendez d'être tranquillement assis dans le canapé avec une petite boisson chaude ou autre chose, mais je ne voudrais surtout pas vous donner de mauvaises idées. Surtout, prenez un bloc-notes, un stylo, votre téléphone, votre appli de podcast favorite et puis laissez-vous guider par les recommandations. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Nul doute qu'elle sera bien meilleure au niveau sportif et personnel que l'année 2020. Salut les sportifs! Bonjour à tous, moi c'est John Robert Nicou, alias Cyclique sur internet ou Join Me dans mon streetcast. Et puis j'ai aussi un podcast qui s'appelle WP2 sur lequel je fais ou des tutos WordPress ou de l'actualité WordPress. Vous pouvez me retrouver sur wp2.ch. Et puis je vous dis à bientôt et merci à toi Hermano pour cette chouette initiative. À bientôt. Salut les auditeurs, c'est Greg du podcast de Nakan que je co-anime avec compère Hermano. On espère que l'année 2021 va nous réserver un tout petit peu plus de discipline sportive que cette année 2020. Et puis on en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021 et de très belles fêtes. Hello les sportifs, ici Jonathan du podcast The Johnny Talks Podcast. Un podcast en anglais comme vous pouvez l'imaginer, où on parle d'argent, de finances personnelles et de schémas de pensée autour de l'argent, ce qu'on appelle en anglais The Money Mindset. Tout comme Hermano, je suis membre de Podcast Makers et c'est par le biais de ce groupe qu'on a pu se rencontrer. Donc tout d'abord, je voulais remercier Hermano de m'inviter sur ton podcast et deuxièmement, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour 2021 en espérant que cette année sera moins rocambolesque que 2020. Enfin, l'avenir nous le dira, hein. Bref, portez-vous bien et gardez la santé, hein, surtout car même si dans mon podcast, on parle d'argent avec mes invités, on a beau avoir tout l'argent du monde, sans la santé, on n'est rien. Bonjour à tous, moi c'est Kylian de Sport Podcast pour un podcast sur le sport pour une année 2021 bien sportive. Allez, bonne année! Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, je suis le fondateur de Ohana, une marque d'équipement de triathlon qui a été lancée en 2020. Pour l'occasion, nous avons créé avec Hermano le podcast Ohana Triathlon. Si vous souhaitez connaître l'histoire de la marque, débuter dans le triathlon ou même améliorer vos performances, je vous donne rendez-vous tous les jours pour un épisode de 5 minutes. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une année 2021 pleine de nouveaux défis sportifs. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Pierre Arnaud du podcast Un bol d'air, le podcast pour écouter les aventures de personnes incroyables, sportifs, voyageurs et aventuriers, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. J'ai 2 podcasts, Kilomètre 42 et votre coach web. Dans votre coach web, je vous explique comment créer du contenu, développer votre marque personnelle et vivre de votre passion. C'est justement ce que je fais dans Kilomètre 42, le podcast d'un hamster gros et joufflu qui se prend à devenir champion du monde de son monde ou aussi sportif professionnel à sa manière, et je raconte tout ça au fil des épisodes. Je vous souhaite une très belle année, créative et sportive, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez, à vous et vos proches, qu'elle soit réussie au sens où vous l'entendez, vous. Belle année. Salut les enthousiastes du quotidien, ici Thomas Fromoud d'Osmos.be avec des Z partout. Osmos, c'est un blog, un podcast et une newsletter où je vous livre des astuces et des retours d'expérience pour vivre pleinement l'instant présent en tant que parent, geek et sportif. Que 2021 soit une nouvelle année qui vous permettra d'oser vivre tout ce que vous avez envie d'être et de faire. Joyeuses fêtes à tous!
Salut à toutes et à tous, c'est Nico et j'anime actuellement le podcast Let's Try, un podcast basé sur la communauté et la pratique du trail running, dans lequel j'interviewe tout un tas de personnalités de la communauté, comme des organisateurs de courses, des bénévoles, des coureurs de milieu ou de fin de peloton, ou des athlètes élites. Et à travers un entretien au format long, j'essaie de connaître un petit peu leur histoire, en savoir plus sur leurs petits secrets. Et donc le but de ce projet est de faire parler toute la communauté du trail running. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une merveilleuse année 2021, remplie d'écoutes de podcasts et de projets en tout genre. Je souhaite également faire un petit coucou à toute la communauté des podcast makers que j'embrasse tout particulièrement. À très bientôt. Bonjour à tous, moi c'est Charlène, la créatrice de Philanthropio, le podcast francophone qui démystifie la philanthropie. Je fais partie de la fabuleuse communauté des podcast makers, tout comme Hermano, qui m'a gentiment invité à vous dire un petit mot à vous qui ne me connaissez pas encore. Alors j'espère que nous accueillerons 2021 avec un peu plus de douceur et de sérénité que nous avons traversé 2020, que nous verrons le bout de notre jour de la marmotte sans fin. Et je vous souhaite de trouver du sens dans tout ce que vous faites, de faire de belles découvertes podcastiques et pourquoi pas, de devenir une meilleure version de vous-même, en cultivant par exemple votre lien aux autres. C'est exactement ce dont il est question dans mon podcast, que j'ai le bonheur d'animer depuis plus d'1 an. Nous sommes tous des philanthropes et acteurs de changement en puissance. Pensez-y et bonne fête! Salut à tous, moi c'est Anissa du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. À l'occasion de ce podcast, en fait, je dédramatise et je vulgarise le laborieux process du développement personnel. Avec des invités ou bien seul, je reviens sur des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le business, le design et en fait, ensemble, on essaye de chercher les réponses ailleurs. Si ça vous intéresse, faites un petit coucou dans ce podcast et puis autrement, évidemment, j'en profite pour souhaiter à tout le monde de passer des bonnes fêtes et aussi de bien prendre soin de soi et de sa santé mentale en 2021, c'est super important. Et j'en profite aussi pour remercier Hermano pour ce petit coucou dans son podcast et embrasser tous mes confrères de la communauté Podcast Makers, une super communauté, donc si ça t'intéresse, rejoins-nous. Salut, c'est Christina du podcast Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. En 2021, vous avez sûrement envie d'ailleurs de mettre 2020 derrière vous et pourquoi pas vous expatrier. Eh bien, avec mon podcast, vous aurez des témoignages de francophones expatriés avec plein de conseils justement pour une expatriation réussie. Un bon Noël à vous, une excellente année 2021 et un gros bisou à tous les podcast makers autour du monde. Peut-être que vous serez le prochain. À bientôt. Salut les amis, coucou les auditeurs, c'est Sylvain, celui qui est derrière le micro du podcast Moi Prof et Manchot. C'est un nouveau podcast qui a été lancé sous l'impulsion d'amis en France et d'amis aussi d'un club en France qui s'appelle le Hamster Running Club, qui n'ont cessé de me répéter ces dernières semaines, juste fais-le. C'est un nouveau podcast qui se base sur l'idée que la vie ne vaut d'être vécue que si elle est partagée. Et dans ce podcast initiatique, j'y relate et partage les différentes expériences que j'ai vécues en tant qu'hivernant en Antarctique, en tant qu'expatrié français vivant en Californie, mais aussi en tant qu'enseignant universitaire en sciences de l'environnement. Je vous souhaite à tous de vivre et de partager d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous souhaite aussi de mettre à profit pour 2021 toute cette force, cette résilience que vous avez développée cette année. Sur ce, salut! Salut, je m'appelle Redouane Tella. Il y a un peu plus d'1 an, je me suis lancé dans une aventure un peu zinzin, une préparation au marathon de Paris 2021, le tout en étant handicapé. Je suis handicapé, je suis hémiplégique du côté droit et obèse. À l'époque, je pesais plus de 115 kilos. Cette histoire-là, j'ai décidé de la raconter dans un podcast. Le podcast s'appelle Cours Redouane Cours. Et de temps en temps, je vous fais des petits points d'une quinzaine de minutes où je raconte ma vie, ma préparation, ce qu'il y a autour. On entend mon épouse, mes potes, mes collègues. Et voilà, on entend aussi mes coups durs, mes réussites. Donc je me souhaite pour l'année 2021 beaucoup de belles courses parce que cette année 2020 a été un peu compliquée. Je m'attendais pas à ça en me lançant dans ce projet. Et je vous souhaite à vous aussi de belles réussites sportives. Je pense que ça nous manque à tous. Salut à tous, c'est François de la Planète Trail, une chaîne YouTube où je reçois chaque mercredi à 20h30 une personnalité qui gravite autour du trail. Nutritionniste, spécialiste, entraîneur, organisateur, élite, mais pas que. Je reçois aussi des personnes qui ont des projets hors du commun et qui sont inconnues du grand public. Dans chaque épisode se cachent plusieurs pépites qui peuvent vous inspirer. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et que 2021 soit riche de projets qui vous remplissent de bonheur. Prenez soin de vous, bye bye.
Salut, c'est Ntowi, je suis chanteur, danseur, performeur, podcasteur et coach en stratégie de contenu. Je t'invite chaudement à aller écouter mon podcast La Percée sur toutes les plateformes de streaming. C'est vraiment un podcast pour les entrepreneurs créatifs, un podcast dans lequel je partage tout ce que j'apprends sur ma route en tant qu'artiste et entrepreneur. J'interviewe également des personnalités publiques, des personnes qui vont t'aider à réaliser ta vision, qui vont te partager des outils, des techniques et des expériences pour réaliser tes propres rêves. C'est vraiment un podcast dans lequel on met beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Donc je t'invite à aller l'écouter maintenant sur ta plateforme de streaming préférée ou sur YouTube également. Et je te souhaite d'excellentes fêtes. À très vite et merci Manu. Salut les sportifs, je suis Hermano du podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui t'en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les grands noms de l'aventure, les grands noms de l'exploration, les grands artistes pour pouvoir financer leur carrière, vivre d'eux et par leurs rêves. Je suis aussi le cofondateur du podcast de Nakan et du podcast Ohana, mais mes copains vous ont déjà présenté ça tout à l'heure. Alors moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année 2020 et de vous dire à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Salut les sportifs! Bonjour à toutes et à tous, et voilà, ça y est, Noël est passé, j'arrête de vous embêter avec ça pour cette semaine. La semaine prochaine, on passera à la préparation, au countdown, au compte à rebours du Nouvel An, mais pour Noël, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon réveillon hier, pour ceux qui le fêtent, que vous n'avez pas trop abusé des bonnes choses, et que si c'est le cas, même si c'est pas le cas d'ailleurs, que vous êtes parti vous faire un petit plaisir en courant, et que peut-être vous êtes en train de nous écouter en courant. D'ailleurs, si c'est ce que vous êtes en train de faire, eh bien je vous invite peut-être à partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter en story ou sur les différents réseaux sociaux. Nous, on se fera un plaisir de réagir, de vous repartager et puis ça nous fera très plaisir de savoir qui vous êtes, chères auditrices, chers auditeurs, et ce que vous faites pendant que vous nous écoutez. Allez, ni une ni deux, j'arrête avec cette longue introduction aux accents de Noël et vous pourriez presque voir, si je branchais la caméra, mon petit bonnet de Noël qui clignote. Mais je ne suis pas le seul à avoir un petit bonnet sur la tête puisque j'ai mon compère de ce podcast. Salut Olivier. Salut Hermano, comment vas-tu? Eh ben écoute, comme un vendredi de Noël où je suis très heureux de pouvoir aller bientôt enfiler les chaussures pour aller courir. Ah bah super. On fera l'épisode pas trop long alors pour que tu puisses aller te défouler. Ah non, ça va pas être possible Olivier. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et on a dit que le vendredi c'était Training Tips et donc des épisodes où on s'autorisait à dépasser un petit peu les 5 minutes. Ça va. Ok, très bien. Bah donc, alors aujourd'hui je propose de parler prévention blessure. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé running cette semaine. Donc il y a un gros sujet dans la course à pied. C'est comment est-ce qu'on fait pour éviter de se blesser. Et donc je pense qu'on a pu identifier aussi plusieurs axes ici. Hermano, toi... à froid là comme ça, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Peut-être un petit peu onéreux et peut-être un petit peu compliqué au début quand on est vraiment amateur, mais c'est la réalisation d'un test d'effort. De manière plus générale, avant même de courir sa première distance de course à pied, c'est aller chercher les conseils d'un spécialiste de médecine sportive. Pourquoi? Pour éviter tout problème cardiaque qui n'aurait pas pu être décelé avant. Ça vous évitera peut-être des soucis pendant vos entraînements ou peut-être pendant une compétition. Et puis ça va vous permettre aussi de caler les allures, les niveaux dans lesquels vous pouvez vous entraîner. On avait prévu de parler de ces zones. Oui, donc on parle effectivement souvent des différents seuils, le seuil d'aérobie, d'anaérobie ou VMA. Soit on s'entraîne tout seul et on le fait un peu au feeling, c'est une chose, ou alors on s'entraîne avec un coach, avec un suivi et donc des zones d'entraînement très précises. Je pense que de manière générale, c'est bon effectivement de connaître les zones d'entraînement dans lesquelles on s'entraîne et pour savoir justement jusqu'où on peut aller. Donc c'est pour ça que la plupart des coureurs ont recours à un coach. Donc c'est une personne tierce qui va pouvoir justement de manière objective nous orienter sur le type d'effort à fournir en fonction des différents jours de la semaine. Oui, effectivement. Et puis je dirais que de manière assez générale, pour savoir grossièrement les zones dans lesquelles on peut évoluer pour ces entraînements, eh bien il y a une chose qui est assez simple et
avec lesquels les sportifs sont en général assez vite équipés dès qu'ils ont dépassé le stade de s'acheter un short et des baskets, eh bien c'est la fameuse montre de sport avec cardio-fréquence-mètre, que l'on parle de la montre avec mesure au niveau du thorax ou d'un capteur cardio-optique. Donc vous savez, ces capteurs intégrés dans la montre avec lecture au poignet, ça permet déjà d'avoir une bonne idée des zones de fréquence cardiaque et qui vont vous permettre d'évoluer sans être dans le rouge, sachant que si vous êtes trop bas, à la limite, il n'y a pas trop de problème, puisque notre ami, le grand docteur Denis Boucher, dit souvent qu'il vaut mieux savoir courir lentement et longtemps pour pouvoir courir plus vite. Exactement. Et alors, il y a un autre facteur aussi, c'est le fait de changer ces distances de manière progressive. Donc, si on revient par exemple d'une période un peu plus calme, que ce soit la période de fête ou juste une période de récupération parce que c'était après un gros effort, après une course ou quoi. Et je pense que c'est très important de revenir de manière progressive et donc ne pas vouloir s'y remettre à fond dès le début, parce que c'est en général à ce moment-là qu'on se blesse le plus souvent. Tout comme quand on arrive sur des distances assez longues et qu'on commence à être dans le dur, on a souvent coutume dans le peloton, enfin ou plutôt dans le groupe des coureurs, de se dire qu'on débranche le cerveau. Je pense que comme tu le dis, quand on revient de blessure ou même quand on commence, la progression lente est importante et là aussi il faut débrancher son cerveau et se dire ok, c'est pas parce qu'il y a 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans je pouvais courir à telle ou telle vitesse que en reprenant du jour au lendemain je vais pouvoir faire la même. Non, allez-y doucement, progresser lentement, ce sera le meilleur moyen de ne pas se blesser. Il me semble qu'il y a déjà une chose aussi que l'on est censé faire avant même de partir courir. On a mis son short quand il fait beau, le t-shirt quand il fait beau, sinon on enfile une veste, on a mis les chaussettes, les baskets, mais il y a quand même une chose qu'on doit faire avant de partir courir. Oui, donc évidemment, ça je pense que la plupart des gens s'y attendent, il s'agit de l'échauffement. Donc c'est quelque chose qui est évidemment très important. Donc soit on part sur une sortie un petit peu plus basse en intensité, et donc on peut se permettre de commencer à courir directement. Sinon, ce qui est important, c'est de faire des gammes. Ou en tout cas de prévoir 20 minutes d'échauffement avant de commencer les éventuels intervalles. Et puis dans l'échauffement, il y a aussi évidemment les étirements. Alors les étirements en général, on est sur des courtes répétitions assez rapides. Donc on pourra peut-être revenir plus en détail là-dessus à l'occasion, mais donc voilà, je pense que prévoir systématiquement 20 minutes d'échauffement avant de vraiment rentrer dans le dur de la séance, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc tu l'as dit, l'échauffement avec des étirements sans trop s'étirer. Si vous voulez voir quelques photos assez sympas de comment s'étirer mais pas trop, eh bien je vous invite à aller sur le compte Instagram de Ohana Tri. On voit quelques photos avec Olivier en tenue qui nous montre comment s'étirer. Exactement. Alors oui, il y a des étirements au niveau de l'échauffement, mais l'étirement il vient surtout après la séance, au niveau de la récupération. Donc une fois qu'on a terminé notre séance, comment est-ce qu'on fait pour récupérer au mieux ? Parce que finalement, une séance de course à pied, ça induit un stress mécanique et physiologique. Et donc pour pouvoir récupérer de ça, on va avoir plusieurs facteurs. On va avoir le sommeil, bien évidemment. On va avoir l'hydratation, on va avoir la nutrition et on va avoir aussi la partie des étirements. Alors les étirements, je pense que ça vaut peut-être la peine de souligner ça. Souvent, les gens ont tendance à commettre cette erreur de s'étirer directement après la fin de leur effort. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut éviter, puisque c'est à ce moment-là qu'on risque d'endommager davantage la fibre musculaire. Donc au moment où on fournit un effort musculaire, on va venir briser justement ces fibres qui vont se reconstituer. C'est comme ça que le muscle va se développer. Et donc le fait de s'étirer de manière assez forte quand le muscle est encore fort à chaud, on va venir briser encore plus cette fibre là, et donc en fait on va avoir besoin d'autant plus de temps pour récupérer. Donc en fait les bonnes pratiques, c'est ce que vous diront les professionnels de la santé, c'est de s'étirer à peu près 20 minutes après l'effort, entre 20 minutes et 1 heure après l'effort, au moment justement où on a pu se refroidir, ou alors prévoir quelques minutes
de cool down, autant on a fait un échauffement en début de séance, c'est bien aussi de faire un petit cool down à la fin, donc pour pouvoir récupérer de manière active. Ouais, tu sais, je suis très content, Olivier, parce que on a préparé cet épisode évidemment rapidement. On n'a pas passé des heures à le préparer, mais on n'avait pas abordé ce point spécifique de comment est-ce que tu voyais les étirements. Et j'avais peur que tu nous dises, effectivement, les étirements après l'entraînement, c'est primordial, et que tu sois un adepte de l'étirement à fond, longtemps et juste après l'entraînement. Mais non, on se rejoint aussi sur ce point-là, qui est de s'étirer calmement et plutôt quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes après l'entraînement, de manière à pas aller casser des fibres. Donc c'est bien, on s'est très bien trouvé sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a quand même un point aussi, un point d'orgue, un point final, une conclusion à mettre à ces rapides conseils pour éviter la blessure, c'est relativement à son corps, à soi-même. Oui, exactement. Je pense que finalement, écouter son corps, alors c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord. Mais donc écouter son corps, ça veut dire se rendre compte des éventuelles petites gênes qu'on pourrait avoir, et ça veut dire aussi avoir finalement le courage de dire non et de sauter un entraînement, ou même de ne pas terminer un entraînement. Parce que on sent qu'il y a une petite gêne, et il faut savoir. Écouter son corps, ça veut savoir aussi. Est-ce que c'est une petite gêne qui est liée au fait que finalement c'est un entraînement qui est un petit peu intensif, et donc forcément oui, je vais souffrir un petit peu parce que ça fait partie de l'entraînement. Ou alors est-ce que c'est vraiment une gêne qui est anormale, et dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux plutôt se reposer ce jour-là, ou en tout cas ne pas forcer, parce que finalement quand on se blesse, c'est des jours, des semaines, voire parfois des mois où on peut plus s'entraîner du tout. Donc si on réfléchit même en termes de performance sur le long terme, il vaut mieux parfois effectivement sauter un entraînement plutôt que de trop forcer. Donc par écouter son corps, moi c'est comme ça que je le poserai. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je rajouterais juste un point qui est, comme tu l'as souligné, mais vraiment pour le remettre encore plus en avant, c'est que écouter son corps, ça veut dire vraiment être à l'écoute des signaux faibles que notre corps nous envoie, que ce soit la fatigue, que ce soit un début de douleur en début d'entraînement, que ce soit une petite pointe quelque part, une gêne à respirer, n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire non plus je ne suis pas trop motivé aujourd'hui, franchement, je me sens pas d'y aller. Non, on parle pas de la motivation là. On parle vraiment d'écouter son corps et d'être attentif aux signaux faibles, notamment relativement à des petites blessures, enfin des petites douleurs qui pourraient apparaître, ou des petites gênes de manière générale. Je pense que ça nous permet de conclure effectivement cette semaine. Cette semaine de Noël, écoute, c'est parfait. Je te remercie pour tous les échanges que nous avons eus ces 5 derniers jours. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine sur un nouveau sujet. Et puis, on reviendra finalement lundi sur le challenge running de Oana. On aura le temps de vous bichonner, de vous préparer tout ça. Le site internet sur lequel vous pourrez vous inscrire. Quelques infos complémentaires, et puis on vous rappellera les règles, et on espère que vous serez toutes et tous enchantés à l'idée d'aller courir ces 25,750 km en un laps de temps qui sera donné. Ok, écoute, très bien, je te souhaite un très bon week-end, et à tous ceux qui nous écoutent également, et on s'entendra donc lundi. À lundi, salut Olivier, bon week-end. Salut Armano. Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. OHANA.boutique. À tout de suite pour votre première commande.